Bonjour, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Bonjour, Bonjour, oui, monsieur. bonjour. Donc, j'aimerais, avant de commencer la didactique de l'écrit, vous envoyer quelques textes, comme je vous ai promis l'autre fois, mais j'ai oublié de le faire, hein. Donc, des textes pour, c'est-à-dire vous allez en faire euh, des fiches de lecture. Donc, je vais les envoyer ici. Donc, juste un moment. Est-ce que vous avez reçu le texte? Sinon, je l'envoie en mode fichier. Voilà. Monsieur, vous l'avez envoyé où? Dans le Attendez, Gmail juste un moment. ou bien... Je vais renvoyer encore parce que D'accord. je vois que voilà. Est-ce que vous l'avez reçu? C'est dans cette fenêtre de discussion. Un texte 2. Non, mais C'est pas bon. encore. Pas encore. Parce que c'est affiché là devant moi. C'est-à-dire dans la fenêtre de discussion, vous avez texte 1 et puis texte 2. Voilà. Je vais ajouter un troisième. Ce qui est affiché, juste le message, juste un moment, s'il vous plaît. C'est Oui, tout. mais ça va arriver. En principe, ça va arriver. D'accord. 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 Donc, euh, je vais écrire reste
Monsieur, Oui, voulez-vous accepter les autres? oui, mais je n'ai rien ici hein, dans la liste d'attente. C'est qui? Shaima et Nour. Non, je- ça ne s'affiche pas ici. Est-ce qu'ils peuvent renvoyer encore une fois la demande? Donc là, j'ai 16 participants. En fait, vous êtes combien dans le groupe? Votre groupe, c'est 16 ou 17? Je crois que c'est bon. Hein. Plus, monsieur, أكثر معنا. Alors, elles doivent me renvoyer encore une demande pour que D'accord, j'accepte. d'accord, Oui, oui. d'accord. Est-ce que vous avez reçu les textes? Textes intitulés ce matin, les autres, c'est les autres textes? Oui, monsieur. Ah, d'accord. Donc, vous en faites des fiches de lecture. Donc, j'ai écrit, il reste quelques détails concernant la lecture. Donc, tout d'abord, des exercices de manipulation pour comprendre, analyser, construire le sens, stratégie. Monsieur, Oui, où est ce c'est fichier? c'est Je Nouher. ne trouve rien. Oui. Je vais t'envoyer, je peux t'envoyer ici ton travail ou je l'envoie sur mail. Parce que tu m'as envoyé un Oui, oui, travail, monsieur. hein, Oui, oui. je monsieur l'envoie خدمت ici على ou bien. التكست هذاك. Oui, oui, خدمت على التكست هذاك. j'ai ton أما مازلت ما travail. بعثتهاش. وي Ah, وي اش نبعث. أوكي. d'accord, نبعث. très bien. Alors, envoie sur دابا ما Gmail. Hein. نكمل السيونس نبعث. D'accord, envoie sur Gmail. اوكي. Monsieur, est-ce que vous avez envoyé les textes? Les textes sur lesquels vous allez travailler, vous allez faire les Oui, fiches, c'est ça? Si, oui. c'est ce que Dans vous cette devez trouver. discussion, Oui, dans la fenêtre de discussion. Sinon, je renvoie sur Gmail. Hein. S'il y a un problème, sur Gmail, monsieur, s'il vous plaît, car Monsieur, sur juste je Gmail dois. est mieux. ben, d'accord, je le ferai tout à l'heure. Hein. Donc, stratégie pour lire et déchiffrer. Aussi, compétences et objectifs. monsieur. Oui, oui. monsieur الفيش دو ليكتور خدمتها على ورقة. نجم نصورها ونبعثها. Continue à parler en français. Tu peux le faire. D'accord, d'accord. Tu peux scanner et envoyer. Mais faites-le pas ici sur la fenêtre de discussion, mais sur Gmail, tout simplement. D'accord, très bien. Donc, compétences objectives relatives à l'activité de lecture. Monsieur. D'accord. Donc, ce que je viens de noter là maintenant, c'est ce qui nous manque. Hein. C'est-à-dire, je vais ajouter ça sous forme de document. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez revenir à moi. Oui, vous voulez poser une question? Raoula, c'est ça. Oui, je vous écoute, oui. Non, monsieur, pas moi. Ah, d'accord. Alors, qui me parle? D'accord. Bon. Passons maintenant à ce document. Je vais vous l'envoyer et je vais le partager ici. Donc, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ce n'est pas encore fini, mais production écrite, c'est intitulé comme ça. C'est un document PowerPoint. Est-ce que vous l'avez reçu? C'est intitulé production écrite. Monsieur, dans la Ah. discussion, on n'a rien reçu concernant les fichiers. Est-ce que Je vous êtes pense, sûr? Mais oui, parce que je vois ici. Il y a les fichiers, monsieur. Oui, voilà. juste Bon, les messages. ce n'est pas un problème. Dans tous les cas, je vais renvoyer sur Gmail. Et dans tous les cas, je vais partager. Donc, je vais D'accord. partager l'écran. Maintenant, vous pouvez suivre sans problème. Mais euh, je reprendrai, si vous voulez, en détail. Voilà. Vous voyez ce document. Oui, monsieur, oui. D'accord. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut agrandir un peu pour que ce soit beaucoup plus clair? C'est bon.
crois, comme ça. Oui. Ce document, je vais vous l'envoyer hein, sur Gmail, ainsi que les autres documents concernant la fiche, pardon, les textes dont vous allez faire des fiches. Reprenons maintenant la didactique de l'écrit. Donc, c'est ce qu'on va. Je vous rappelle qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je crois hier, j'ai eu un coup de téléphone de la part de mes collègues pour qu'on discute un peu de c'est-à-dire l'avancement pour ce semestre, mais aussi sur l'évaluation, sur ce qu'on doit faire ensemble, etc. Donc, ce que j'ai ajouté tout à l'heure sous forme de tiré, c'est ce qui manque à nous, c'est-à-dire on n'a pas vu ça. Et même il y a d'autres collègues encore qui n'ont pas avancé concernant, par exemple, les applications, c'est-à-dire les exercices. Mais grosso modo, on avance presque de la même manière, même si nous, on a raté 2 ou 3 séances hein, et on est vraiment obligé de les rattraper. Donc seulement, on attend la fin de Ramadan pour voir quand est-ce qu'on va faire des rattrapages. Justement, lorsque je parle des rattrapages, je vais voir vos emplois et je vais essayer de respecter, bien sûr, je sais que vous avez d'autres enseignants qui vont faire des rattrapages, vous avez beaucoup d'autres matières à préparer, mais je vais prévoir des séances et je vais enregistrer les séances. Donc, soit vous avez la possibilité de suivre directement et d'assister, c'est bien. Sinon, vous allez suivre sur YouTube les séances. Et si vous avez des questions, des interrogations, on peut peut-être programmer d'autres séances pour voir ce que vous n'avez pas compris, pour voir s'il y a quelque chose qui cloche, etc. C'est bon. Bon, est-ce qu'on peut lire cette petite définition concernant l'écrit? Est-ce que quelqu'un veut lire cette Monsieur, citation? puis-je Oui, lire? de... Le savoir écrire est un méta-savoir-faire cognitif. Il organise, sous l'orientation donnée par le projet d'un scripteur, des savoir-faire disponibles, particuliers et complexes. Il se caractérise par un haut degré d'inventivité. Jean-François Alté en 1989. D'accord, page 8. D'accord. Y a-t-il quelque chose qui pose problème dans cette, si vous voulez, citation? Je vous rappelle que Jean-François Alté, c'est un chercheur spécialiste de la didactique de l'écrit, c'était un instituteur et il s'est, c'est-à-dire dans ses écrits, il s'est consacré beaucoup à la didactique de l'écriture. Donc là, une citation de Caroline Masseron, elle aussi une spécialiste, elle a fait beaucoup de recherches en matière de didactique de l'écrit. Elle a travaillé aussi sur la séquence didactique. Donc, elle-même, c'est-à-dire, elle a écrit un article et elle cite Jean-François Alté. En fait, je vais vous envoyer tout à l'heure hein, son article parce que pour la documentation, vous devez, si vous voulez, revenir à elle, vous devez chercher. Ça doit vous donner beaucoup plus d'idées sur le statut de l'écrit, quel lien avec les autres activités, avec les compétences linguistiques ou autres, qu'est-ce que cela présuppose, comment peut-on apprendre à bien écrire et ainsi de suite. Donc, elle commence son article, d'ailleurs, je peux vous le montrer, hein, son article, je crois qu'il est là. Non, je vais le chercher parce que, voilà, vous voyez, hein, donc, cet article qui va s'afficher en 2008, didactique de l'écriture, enseignement, apprentissage, Caroline Masseron. Vous voyez vous allez voir, elle commence par, d'accord, donc là, vous voyez l'article devant vous, n'est-ce pas? Un article de 19 pages. Donc, elle commence par des citations et j'ai choisi celle-là. Savoir écrire un méta-savoir cognitif. Alors, reprenons ce qui est dit là. Y a-t-il quelque chose qui pose problème pour vous?
Qu'est-ce que ça veut dire un méta-savoir-faire cognitif? Je vous rappelle que ce n'est pas vraiment facile de l'expliquer, mais en fait, on va le faire ensemble, hein. Essayons d'aplanir ces difficultés. Donc, ensemble, on peut y arriver. Un savoir-faire, c'est bon, hein. Il n'y a pas de problème. Je Oui, crois que c'est beaucoup plus clair, hein, parce que j'ai branché maintenant le secteur pour l'alimentation, ça devient beaucoup plus clair, n'est-ce pas pour vous aussi, hein? oui, oui. Un savoir-faire, c'est bon. Mhm. Cognitif. Le mot cognitif renvoie à quoi? Où est cette fenêtre pour écrire? On doit peut-être cognitif. Qu'est-ce que ça signifie? L'esprit, Esprit, d'accord. C'est dans la description. L'approche cognitivisme. Oui, mais ça veut dire quoi? Cognitif. Ou vous avez parlé de la cognition. C'est ça. Mhm. Je vous rappelle que ça se prononce de deux manières, hein. Cognitivisme, Oui, cognitivisme. voilà, d'accord. Ça renvoie à quoi? J'ai entendu le mot esprit, d'accord. Je l'ai noté, d'accord. Esprit, oui. Faculté de... Connaissance, D'accord, savoir. je vais ajouter, donc de réfléchir. C'est un mécanisme mental, peut-être. Oui, connaissance. Mécanisme Mental. mental, d'accord, oui. Oui, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Acquisition de Conscience. Acquisition. des Là, connaissances. c'est-à-dire, on s'éloigne un peu, mais cela a un lien. Mais restons tout d'abord dans ce qui nous intéresse ici. Mhm. Un méta-savoir cognitif ou un savoir-faire, hein. Donc, c'est ce qui est écrit, hein. Savoir-faire cognitif. Je vous rappelle que vous devez chercher en fonction de l'écrit, hein. N'oubliez pas. C'est-à-dire ce que le scripteur, qu'est-ce qu'on veut dire par scripteur ici? Celui qui écrit tout simplement, qui écrit, celui qui oui, écrit. ou qui va produire. Qui va traduire. Qui est Pas dans vraiment, le non, non, pas cerveau. vraiment. C'est le script, c'est l'écriture, hein, qui va produire de l'écrit. Donc, ce que le scripteur va faire, donc si vous parlez de savoir-faire, oui, je vous écoute. Monsieur, ce que j'ai en train de dire, c'est, par exemple, lorsque مثلا, je vais écrire un mot, je Oui. l'imaginais comment D'accord. comment je vais Attendez. écrire, puis je vais traduire. Est-ce que vous pouvez juste attendre un peu parce que vous dites des choses intéressantes? Si vous continuez à faire rapidement comme ça, je ne peux pas noter. Vous avez parlé de imaginer, d'accord? Hein? Oui, Imaginez imaginer. le mot, puis Par, j'essaie par de la exemple, traduire par écrit. par exemple, un mot, d'accord? Imaginer, oui, par exemple. Mais vous ne devez pas rester seulement au niveau de mots, hein? Donc, mots, phrases, paragraphes, texte. Il faut toujours Oui. Oui, mais ça diffère à des niveaux, hein. Par exemple, un élève de troisième année ne va pas écrire C'est-à-dire, pour lui, l'écrit, ce n'est pas de la même manière pour, par exemple, un élève de sixième ou de cinquième. Oui ou non? Mais dans tous les Oui. cas, ça commence par, comme vous l'avez dit, un mot, hein. Il doit être capable d'écrire un mot et à partir des mots, parce qu'il ne va pas écrire un seul mot, donc des mots, et ces mots vont former des phrases, et puis des phrases vont former un texte, et ainsi de suite. D'accord. Mais cela suppose ce verbe imaginer, on peut ajouter aussi concevoir, chercher, agencer, organiser, Identifier le mot. identifier. D'accord. On aurait dû mettre ça au début, hein. Je vais le mettre ici. Écoutez, je vais mettre etc.
parce que si on va ajouter, la liste ne va pas finir, mais c'est tout simplement ce que signifie cette idée de cognitif, c'est-à-dire planifier, par la suite rédiger et puis réviser, hein, tout simplement. C'est tout simplement. Est-ce que c'est clair? Donc là, on s'est arrêté tout simplement à savoir-faire et cognitif. Maintenant, un méta, le mot méta, ça vous donne quelle idée sur, si vous revenez au mot, par exemple, le dictionnaire méta, par exemple, métaphysique, je ne sais pas. C'est le derrière la capacité. Voilà, derrière, donc méta, je vais noter, vous avez parlé de derrière, d'accord. Au-delà, ce qui dépasse, parfois vous avez au-dessus, etc. Donc, d'après ce qu'on a noté ici de ce petit développement de ce préfixe méta, qu'est-ce que ça signifie? Donc, c'est un savoir-faire cognitif, d'accord. Donc, par exemple, savoir-faire, être capable de rédiger, par exemple, un dialogue. Par exemple, cognitif, c'est un savoir sur ce que vous allez faire. Vous savez, par exemple, pour rédiger un dialogue, par exemple, vous devez mettre tiré, vous devez chercher, par exemple, des verbes introducteurs. Vous devez, c'est ça la cognition. C'est-à-dire, vous le savez, vous avez ça en tête, vous allez revenir à ce que vous avez déjà et parfois vous allez peut-être chercher, continuer à chercher, comparer. C'est ça la cognition. Savoir-faire cognitif. Maintenant, un méta-savoir-faire cognitif. Le mot méta, on vient de décliner. Ça veut dire quelque chose qui est au-dessus, derrière, qui dépasse, au-dessus de quelque chose. Alors, ça signifie quoi ici? Et si vous revenez à cette petite définition, il dit savoir écrire est un méta-savoir-faire cognitif. C'est-à-dire, il n'est pas seulement un savoir-faire cognitif. Oui, c'est-à-dire, c'est vrai ce que vous dites, mais vous devez le développer encore. Monsieur, c'est-à-dire que l'action d'écrire ayant besoin de plusieurs capacités, de compétences, des connaissances, d'accumulation plutôt des connaissances. Accumulation, vous dites. Pourquoi accumulation? Accumulation, monsieur, Peut-être je vous voulez n'arrive pas à dire, expliquer correctement. peut-être, oui, on est en train de voir ça ensemble. Parce que ce document que vous voyez ici, hein, j'ai seulement fait 6 diapos. Hein. Je vais vous envoyer, mais vous n'allez pas trouver le temps et l'occasion de faire ce travail qu'on est en train de faire ensemble. Alors, on s'arrête ensemble sur ce qui peut poser problème ou sur ce qui est beaucoup plus important que d'autres choses. Est-ce que c'est clair? On est en train Oui. de le faire ensemble. Donc, vous avez bien commencé à le dire. Donc, vous avez parlé d'accumulation de compétences, c'est-à-dire, vous voulez dire, ça nécessite beaucoup de compétences, c'est-à-dire, il y a l'abondance, mais il y a aussi la variété, c'est ça. C'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes au niveau de l'écrit, hein, vous allez écrire et vous pouvez avoir besoin de, par exemple, un savoir encyclopédique. Par exemple, si vous avez beaucoup de connaissances dans beaucoup de domaines, ce qui signifie, par exemple, vous pouvez être compétent, je ne sais pas, dans tel ou tel domaine, ça doit vous aider à écrire de façon beaucoup plus facile et beaucoup plus, si vous voulez, abondante. C'est ce que vous voulez dire, c'est ça? Oui, monsieur. Oui, mais avec le mot méta, si vous regardez ce mot méta, il est en rapport avec ça. Savoir-faire. Oui, cela présuppose quoi? Lorsque vous avez un savoir-faire au niveau de l'écrit, je viens de vous donner un exemple. Par exemple, vous savez comment rédiger, par exemple, un texte argumentatif. Vous pouvez faire une introduction pour un sujet, etc. Donc là, vous êtes au niveau du savoir-faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire méta?
d'après vous? On a besoin plus que savoir-faire, d'autres Et- savoirs. Oui, d'accord, d'accord, d'autres savoirs. Mais ici, le mot méta, ça renvoie à une réflexion sur ce qu'on sait, euh, sur ce qu'on sait, sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire on sait, bon, ça va être un peu compliqué, mais on va dire ça comme ça. On sait ce qu'on nous demande. Je parle toujours de l'écrit. On est, donc on a le savoir pour le faire, le savoir-faire aussi, mais on fait un retour sur ce qu'on produit. On l'analyse suivant nos capacités. Il y a un A de plus. Antérieur. Je ne sais pas, est-ce que je vous ai aidé comme ça ou est-ce que j'ai compliqué beaucoup plus la chose? Donc, essayez tout d'abord de jeter un coup d'œil. Ensuite, si ce n'est pas clair, je reprends. En fait, même dans les citations, il y a un petit développement pour ça, hein. Le savoir-écrire est un méta-savoir-faire cognitif. Il, c'est qui en fait? Il organise. Qui organise? L'apprenant, bien sûr. C'est pas l'apprenant, non, non. Reprenez la citation. Donc, lui, il a écrit, il organise. Il aurait pu écrire, il peut organiser. Ou bien, il permet d'organiser. Ça va être peut-être beaucoup plus clair pour vous. Qui en fait? Qui va L'enseignant. permettre est-ce que vous voyez avec moi, vous manquez de temps? Cette réunion se terminera dans 10 minutes, c'est ça, vous voyez, hein? Puisque je partage l'écran, en principe, vous voyez ça. Donc, c'est-à-dire lorsqu'on va finir avec les 10 minutes, donc je vais relancer et je vous enverrai, ou bien vous pouvez peut-être vous connecter avec le même lien, c'est ça? Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Oui, monsieur, mais On ne peut pas on ne peut pas. connecter avec le même lien, monsieur. Vous êtes sûr? En D'accord, Oui, fait, je vais, on a plus, c'est-à-dire, ما صلتليش قبل. c'est pas un ما problème. جربتش. Je vais renvoyer Monsieur, encore. est-ce que vous pouvez, Oui, monsieur, est-ce que vous pouvez organiser une réunion à Teams? oui, oui, mais j'ai formaté l'ordinateur et lorsque je suis sur Microsoft, etc., je n'ai pas pu récupérer les groupes, etc. Donc, ça va Pour prendre, éviter tout ça. je sais, je vais essayer de le faire, mais ça fait 2, 3 jours que j'ai formaté l'ordinateur. Maintenant, lorsque je suis sur Teams, je ne retrouve pas les groupes, les équipes, etc. Donc, ça va prendre un moment, hein. Oui. Mais travaillons comme ça en attendant, hein. Donc, j'ai dit, je vais vous renvoyer le lien sur Gmail, tout simplement. C'est clair? Donc, vous oui, allez monsieur, avec... d'accord. D'accord, très bien. Donc, c'est ce savoir écrire, qui est un méta-savoir-faire cognitif. C'est pour cela qu'il permet d'organiser. Regarde, il organise. Mais qui était en train de lire, hein? Et il y a quelqu'un qui était en train de lire tout à l'heure. Nous, Il ou quel... Ben, nous, continue. Donc, on s'est arrêté à... Il organise. Allez, il organise. sous l'orientation donnée par le projet d'inscripteur. Oui.
des savoir-faire disponibles particuliers et complexes. Ils se caractérisaient par un haut degré d'inventivité. Inventivité. C'est quoi l'inventivité? Vous avez une idée sur... ça Non, peut monsieur. être synonyme de quoi? Ça vient de quel verbe? Est-ce que ça vous rappelle la créativité? L'invention. Oui, invention, être créatif, chercher, imaginer. C'est pour cela que j'ai retenu le mot tout à l'heure de imaginer, hein. Le mot un haut degré, c'est ce qui montre, si vous voulez, une faculté supérieure, hein. C'est pas facile, hein. C'est-à-dire, vous allez, par exemple, on vous demande d'écrire, vous avez un savoir-faire, vous savez comment le faire, mais par la suite, avec le méta-savoir-faire, le mot méta, vous allez revenir. Vous pouvez le faire au fur et à mesure, hein, parce que en rédigeant, il y a ce qu'on appelle le contrôle. De façon consciente ou inconsciente, vous êtes en train de contrôler ce que vous êtes en train de faire, suivant la consigne, selon ce dont vous disposez d'informations, de connaissances, de savoir, de culture, d'expérience. Tout ça doit vous permettre d'écrire, hein. Mais lorsque vous allez faire Monsieur, un retour, monsieur, juste un moment, hein, lorsque vous allez faire un retour sur ce que vous allez écrire, c'est ça, vous êtes au niveau de la métacognition. Oui, c'est-à-dire, monsieur, la métacognition, c'est le style de chaque élève, la manière de travailler de chaque élève. oui, style, les manières, mais pas seulement, hein. C'est une activité cognitive par excellence. C'est-à-dire, vous allez réfléchir, vous allez revoir. Est-ce que vous avez bien fait? Est-ce que c'est ce qu'on vous demande de faire? Est-ce que vous pouvez mieux faire? Est-ce que vous pouvez changer, modifier, ajouter, supprimer, etc. Tout ça, c'est au niveau de la métacognition. C'est-à-dire un savoir sur le savoir, tout simplement, hein. C'est-à-dire ne pas avoir seulement un savoir ou un savoir-faire, mais un savoir qui est d'un haut degré, hein, comme ce qui est dit ici. C'est une faculté supérieure. Ça nécessite vraiment d'autres compétences, mais c'est ce que vous avez, hein. Bon, là, on est en train de voir les choses théoriquement, mais lorsqu'on va voir des exemples, ça va être beaucoup plus facile, hein. Donc, si je reprends cette citation, donc, il définit en quelque sorte l'écrit, la production écrite, comme un méta-savoir-faire cognitif. C'est pour cela que si vous essayez de voir, par exemple, vous, dans votre cursus, lorsque vous étiez des élèves, ou encore si vous jetez maintenant un coup d'œil sur les manuels et sur les différents niveaux, vous allez trouver que jusqu'à maintenant, l'écrit est valorisé. Vous pouvez, par exemple, et même si vous reprenez ça à travers les représentations des communs du peuple, des gens, ils pensent que celui qui écrit, qui a une écriture correcte, qui a un savoir-faire relatif à l'écrit développé, il est meilleur que quelqu'un qui peut se débrouiller, si vous voulez, qui peut parler de façon fluide et avec aisance, etc. C'est-à-dire il y a une sorte de sacralisation pour l'écrit. Et ça, c'est un héritage même du Moyen-Âge, hein. C'est-à-dire très, très ancien, ont considéré l'écrit comme, si vous voulez, une activité qui n'est pas tout d'abord donnée à tout le monde. Qui peut écrire et qui peut écrire quoi et comment, avec quel style. Vous avez bien fait de parler de style. C'est pour cela que l'écriture, elle est toujours, jusqu'à maintenant, même si en principe on doit changer, parce que apprentissage d'une langue, c'est pas seulement l'écrit. Vous pouvez maintenant apprendre une langue sans passer par l'écrit. Vous pouvez apprendre une langue, regardez, hein, par exemple, si vous prenez l'exemple de quelqu'un que vous connaissez, qui n'est jamais passé par l'école, c'est-à-dire quelqu'un qui est complètement analphabète, hein, et qui va, par exemple, en France, en Belgique, etc., et c'est-à-dire à un pays Il francophone. apprend la langue à travers la communication et la Oui, pratique. il va apprendre la langue et L'échange. disons qu'il va passer seulement 2 années, hein, et il revient ici et il parle avec vous de façon claire. Il communique, comme vous avez parlé de communication, il échange de façon simple et sans problème.
parfois sans aucun problème. Vous pouvez lui Oui, demander monsieur, il est vous- prouvé que cette méthode est plus efficace pour apprendre Euh, une langue. Oui, d'accord, plus efficace, mais on ne doit pas aussi négliger l'écrit. Je reviens à cet exemple de cette personne qui a, si vous voulez, seulement appris à parler seulement en 2 ans, il a côtoyé ou elle a côtoyé, par exemple, des Français, des Belges, elle peut parler sans problème. Si vous lui demandez d'écrire un mot, elle peut ne pas être capable de l'écrire. Est-ce que vous voyez le problème? Mhm. Je vous rappelle que vous pouvez voir ça même dans notre culture. Pourquoi en fait on l'appelle notre prophète l'analphabète? Notre prophète, c'est qui en fait? Notre prophète Mohammed, monsieur. Mohammed. مش نقوله أمي. Mhm. Pourquoi? Car il ne sait pas ni écrire ni lire. Euh, oui, c'est pour cela que vous avez le premier verset, li, iqra. Oui ou non? Mhm. Et Oui, bien sûr. il répond, comment il ما répond? أنا بقارئ ما أنا C'est-à-dire, بقارئ. je ne peux pas, il ne peut pas lire. Mhm. Mais est-ce qu'il parle l'arabe? Oui. Oui. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Mhm. C'est-à-dire, il peut, et d'ailleurs, vous avez un exemple, vous pouvez même chercher dans le contexte français ou dans notre culture. Euh, L'écrit, tout d'abord, il est apparu tardivement par rapport à l'oral. Et à un certain moment, surtout à une époque où on a, si vous voulez, valorisé beaucoup plus l'écrit, ceux qui écrivent, ils sont un peu supérieurs aux autres, ils sont cultivés, ils ont la capacité, puisqu'ils arrivent à écrire, en principe, ils arrivent à lire, hein, parce que c'est relié, hein. Et ce n'était pas donné à tout le monde. Par la suite, on est arrivé à faire la différence entre ceux qui écrivent, qui sont, si vous voulez, d'un autre rang, un rang ou un degré, hein, puisque vous avez ici le mot degré élevé. Et cette tradition, elle est restée jusqu'à maintenant, hein. C'est-à-dire, on valorise beaucoup plus l'écrit. Je vous rappelle que ce n'est que tardivement, bon, dans le contexte européen, le contexte anglophone, il y a peut-être une vingtaine d'années maintenant qu'on a commencé, et même avant, hein, on a commencé à valoriser l'oral. Bon, on n'a pas négligé complètement l'écrit, mais on a équilibré un peu parce que apprendre une langue, ça passe forcément et tout d'abord par l'oral. L'écrit vient par la suite.